Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons élire les 5 plus grosses légendes de koh. Et oui, je suis parti dans un concept où nous allons voir qui sont les aventuriers les plus légendaires de l'émission dans un système d'élimination assez intéressant que je vous ai proposé. Donc je vais prendre une base de 5 aventuriers, 5 légendes, et on va avancer dans le temps, dans les âges de koh. Et on va voir si les aventuriers qu'on va traiter vont remplacer les aventuriers titulaires, et pour le coup, comme ça, petit à petit, nous allons voir, en traitant toutes les légendes à mon goût de koh, qui seront les 5 légendes que je vais garder en fait. Alors je ne sais pas si vous m'avez très bien compris en termes de concept, mais bon, restez dans la vidéo, vous allez comprendre, c'est très simple. On va commencer, je pense, du plus récent au plus ancien pour avoir un peu plus de suspense. Avec, du coup, j'ai sélectionné Frédéric du Feu Sacré. Du coup, moi j'ai mis Sam, pour le coup de l'île des héros, François, du coup du Totem Maudit, Alexandra des Quatre Terres, et puis Maxime de la Guerre des Chefs. Voilà les 5 légendes pour commencer. Et ensuite, voilà, on va commencer avec les légendes qui peuvent, du coup, les remplacer. Et du coup, avec Maud, la gagnante de koh, la Guerre des Chefs. Est-ce que pour moi, Maud est plus légendaire que un des 5 que je vous ai cités? Déjà, oui, moi je trouve que Maud de la Guerre des Chefs est plus légendaire qu'Alexandra, la gagnante des 4 terres. Du coup, voilà, je la remplace, car pour moi, Alexandra, c'est quand même assez légendaire en termes de parcours, underdog et tout. C'est une bonne gagnante, mais bon. Je trouve qu'elle est légendaire par rapport à son parcours. Après, le reste est pas pour moi dans haut niveau par rapport aux autres qui sont dans la catégorie. En termes d'aura aussi et tout, en termes d'accomplissement. J'ai un peu hésité avec François du coup du Totem Maudit vu qu'il n'est pas aussi légendaire que les 3 autres peut-être. Et encore, les 3 autres sont pas non plus des grosses légendes, et c'est ça qui va être intéressant. Mais voilà, moi j'ai décidé de sacrifier Alexandra. On va enchaîner ensuite avec Cindy. Voilà, ça sera un peu ça le concept. Et on va voir que est-ce que Cindy remplace pour moi l'un des 5 encore en liste. Bah oui, moi je mets Cindy à la place de François. François que je suis obligé de sortir, même si vous savez que c'est un candidat que je porte dans mon cœur. Il est un exceptionnel aventurier, un très bon gagnant de l'histoire de koh, peut-être dans les 3 meilleurs. Mais est-il aussi légendaire que du coup les aventuriers qui sont encore là? Je pense pas. Je pense pas qu'il est aussi légendaire que ça, bien qu'il ait marqué un peu cette nouvelle génération de très bons candidats de koh qui vont même gagner. Et Frédéric du Feu Sacré est sur ses traces. Mais est-ce qu'il a marqué autant les esprits pour être légendaire à ce point? Il y a aussi cette victoire du coup ex aequo qui fait moins accomplissement réussi en termes de jeu stratégique, vu que aussi François n'est pas non plus un candidat basé vraiment entièrement sur la stratégie, contrairement à Frédéric qui est plus marquant dans ce rôle de, comment dire ça, de nouveau meneur, de nouveaux gagnants type en fait. Et voilà, moi je trouve que François est quand même moins légendaire qu'une Cindy qui apporte réellement à koh en 2019 avec ce côté stratégique et tout, féminin. Bref, on va enchaîner ensuite avec Yacine. Est-ce que Yacine est plus légendaire que notre petite liste? Et c'est un peu compliqué, parce que Yacine c'est pour moi une légende de l'émission, incontestablement. S'il était lors de koh la légende dans le All-Star des 20 ans, ça m'aurait pas surpris. Je dirais oui quand même. Je mets quand même Yacine devant Maxime de la Guerre des Chefs. Voilà, Maxime que je vais sortir du cercle réservé de légende ultime, quoi. Parce que Maxime, certes, il y a ses victoires impressionnantes, 6, on s'en rappelle, avec beaucoup de totems dans l'eau, il était vraiment la tête à abattre. Et réellement, il n'y a que ça qui sort du lot. Son parcours, un peu comme Alexandra, mais il ne gagne pas, mais il fait réellement un parcours très atypique de candidat de koh. Il y a eu très peu d'aventuriers qui ont fait comme ça, de gagner autant d'épreuves d'affilée comme ça, les totems notamment, et d'être presque intouchable, et de perdre et de se faire dégager à l'unanimité tellement t'es dangereux. Peu d'aventuriers ont réussi à faire ça. Et pour moi, t'es automatiquement une légende quand t'arrives à dégager tout ça. Mais malheureusement, pour moi, Yacine est quand même plus légendaire dans le reste. Du coup, ouais, je mets Yacine
à la place de Maxime de la guerre des chefs. On va enchaîner ensuite avec Clémentine. Ah, Clémentine. Je vais la mettre, je crois. Hein. Mais qui je vais sacrifier? Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Peut-être le moment de dégager un Sam quand même. Hein. Il y a quand même Maud de la guerre des chefs qui est pour moi pas autant légendaire quand même. Ouais, je vais enlever Maud. Maud, je vais la retirer. Je vais garder Clémentine. Car pour moi, elle a plus ce statut légendaire. Et Maud, ouais, il y a quand même cette victoire assez impressionnante. Et c'est vraiment comme Alexandra, comme également Maxime, le parcours qui fait d'elle une légende. Hein, du fait qu'elle était un profil underdog. Enfin, peut-être pas underdog, mais en tout cas, un profil vraiment... Ouais, c'est pas comme Alexandra quand même, des quatre terres. Mais ça reste dans la lignée du profil que tu vas pas voir gagner en fait. Car dans sa position d'alliance, c'était très très peu probable. Et puis ça se fait, donc c'est assez intéressant. Et c'est la plus ancienne gagnante en termes d'âge. Ouais, c'était intéressant. Et franchement, Maud est pour moi assez légendaire. Mais peut-être pas plus qu'une Clémentine. On va enchaîner ensuite avec Candice. Candice, c'est très légendaire en termes de femmes récentes. Il y en a beaucoup qui s'en rappellent, notamment avec ses épreuves marquantes, avec l'épreuve de l'étoile, où elle faisait ses ongles. Voilà, petite provocation. Et c'est une candidate voilà, qui rentre un peu dans les critères d'appréciation des gens. Mais là, quand je regarde Frédéric du Feu Sacré, non. Sam, pour moi, pour l'instant, non. Cindy, Yacine, Clémentine. Non, pour moi, Candice n'a pas les compétences voilà, pour passer au-dessus. Contrairement au prochain, qui est donc Pascal. Et là, Pascal, pour moi, je suis obligé de le passer. Hein. Je suis obligé et sans hésitation. Là où je vais hésiter, c'est face à qui je vais remplacer. Je pense que je vais remplacer Yacine. Hein. Ouais, je vais remplacer Yacine à la place de Pascal. Car ouais, Yacine, c'est une grosse légende de Koh-Lanta pour moi quand même. Surtout dans les légendes apparues après Alexa Joubert. Mais pour moi, il manque l'accomplissement des aventuriers qui sont encore présents, bien qu'il y a Sam aussi. Mais Sam, je trouve qu'il a réussi encore plus à être légendaire avec du coup son premier Koh-Lanta. Mais bon, je pense que là, en avançant dans le temps, Sam, je pense qu'il va quand même voilà, sortir du lot. Mais bon, quand même, voilà, je vais sortir Yacine, car pour moi, Yacine... très légendaire, hein, clairement, mais sorti beaucoup trop tôt dans ces deux Koh-Lanta. Et il fait pas non plus des accomplissements tels, avec des records tels, même si il est très impressionnant, notamment sur ses constructions de cabanes et sur les épreuves. Mais voilà, je vais le remplacer. Bah, honnêtement, vous voyez, hein, je remplace clairement des candidats que je préfère, François, Yacine, à des candidats que j'aime moins, comme Sam. Mais là, j'essaie vraiment de réfléchir objectivement, de pas de me brider dans ma tête en disant ah mais je préfère lui, je préfère ci. Non, j'essaie vraiment de réfléchir en termes de légende, en termes d'étiquette d'affiche en fait. Si vous êtes un fan de Koh-Lanta, si vous êtes un passionné de l'émission, voilà, qui vous imaginez, vous voyez comme légende de Koh-Lanta si vous devez en sélectionner que 5. Et pour l'instant, pour moi, Sam, il est dans cette catégorie-là. Je me justifie parce que pour moi, c'est un peu... voilà, mais bon. C'est pas ce que je voulais par rapport à d'autres aventuriers. Mais c'est ainsi. Je vais enchaîner du coup ensuite avec Chantal. Chantal, c'est un très très gros nom en termes de personnage. Et c'est une légende hein, à contester. C'est l'une de mes femmes préférées aussi de l'émission. Et je sais pas si je crois pas, hein, parce que Clémentine, elle est peut-être pas aussi légendaire que le reste. Sam aussi, mais bon. Non, pour moi, là... ouais, pour moi, Chantal, malheureusement, elle va pas passer. Hein. Elle va pas rentrer dans le lot. Bien que c'est une grosse légende et tout, et peut-être que ça va faire grincer des dents certains, vu que c'est une candidate avec une personnalité, avec un montage très particulier, avec voilà, un parcours aussi assez atypique, du fait que elle fait partie de ce trio légendaire, avec Bruno, avec Marc. Mais est-elle au-dessus de Clémentine, en termes de légende, en termes d'accomplissement? Est-ce qu'elle est aussi marquée d'émission que Clémentine?
Pour moi, non. Pascal, j'en parle même pas. Cindy et Sam, c'est là où j'ai le plus hésité. Pour moi, Cindy est quand même au-dessus en termes de légende. Même si, comme Chantal, elle fait un retour raté. Mais pour moi, Cindy a vraiment ouvert les yeux en termes de stratégie. Moi, vraiment, je trouve que c'est quand même légendaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a Sam quand même. Hein. Frédéric du Feu Sacré, pour moi aussi, il n'y a pas débat, il est quand même plus légendaire. C'est vrai qu'on peut naturellement, avec des candidats plus anciens, par exemple Chantal par rapport à un Sam, par rapport à un Frédéric du Feu Sacré, naturellement avec la nostalgie, avec le fait que c'est un candidat qui est plus ancré à l'émission, qui a fait du coup des saisons plus anciennes, on va se dire ah mais il est plus légendaire. Alors que non, quand on réfléchit réellement, quand on prend et on essaie d'analyser objectivement, certes, ça gagne des points d'être un candidat plus ancien dans le programme, plus ancré. Mais bon, pour moi, là, Chantal ne passe pas. Oui, ça fait un peu mal, mais bon. Et puis on va enchaîner ensuite avec Marc. Ah, la Marc, quand même, j'ai oublié de le mettre. Hein. Je suis obligé. Donc je garde Pascal. Je vais garder Cindy. Je vais garder Frédéric du Feu Sacré. Et ouais, je vais garder Sam. Hein. Je vais garder Sam. Et je vais enlever Clémentine. Voilà, je pense que Sam est un poil plus légendaire que Clémentine, hein, ça fait un peu mal, mais je pense, en vrai, si je réfléchis bien, et puis Marc, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, on en parlera ultérieurement. Je vais enchaîner ensuite avec Sarah. Ah, Sarah, du coup, la femme guerrière, hein, la femme qui faisait des pompes, rappelez-vous, qui avait fait le feu également. Ah, est-ce qu'elle est plus légendaire que Sam ? Parce que là, c'est réellement la question. Le reste est pour l'instant intouchable. Intouchable, c'est un grand mot, mais par rapport à Sarah... Ah, quand même, hein. Et Sarah a fait 3 Koh-Lanta. Et dans les 3 Koh-Lanta, elle est éliminée très très tôt. Donc, je vais laisser quand même la chance à Sam. Et Sarah, je vais pas faire passer. Vu que pour moi, en termes d'accomplissement, c'est trop juste. C'est trop peu, en fait. Mais c'est vrai qu'en termes d'aura, en termes de personnalité, en termes de faits marquants, ça se pose très très haut, hein, car elle a réussi à être quand même une personnalité très connue, entre guillemets. Hein. Quand je prends la base de candidat de Koh-Lanta, pour moi c'est quand même une personnalité connue, hein, Sarah. Elle a quand même réussi à avoir ce statut-là alors qu'elle a fait 3 Koh-Lanta, pas atteint la réunification. Et c'est pas question de pas atteindre la réunification, hein. C'est 3 Koh-Lanta où elle est éliminée à l'épisode 4. Donc c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Donc voilà. Je vais pas garder Sarah. Ah, on va enchaîner ensuite avec Hugo. Hugo, légende récente, hein, même s'il a fait son premier Koh-Lanta en 2012. Et bah ouais, je pense que je vais trancher. Hein. Je vais mettre Hugo à la place de Sam. Hein. Je vais tège Sam et je vais mettre Hugo à sa place. Je l'aurais pas fait si Hugo n'avait pas fait de All-Star dernièrement. Qui plus est qu'il l'a rendu plus légendaire. Avec un parcours lors de la légende assez atypique qui le rendait un peu seul contre tous, entre guillemets, personnage humble, respectable, tout ça, qu'il avait déjà hein, dans son premier Koh-Lanta en 2012, mais qu'on n'avait pas vu tant que ça, vu qu'il n'a pas fait non plus un Koh-Lanta mémorable. Il est revenu, il a prouvé qu'il était vraiment un candidat héroïque de Koh-Lanta. Pour moi, quand on parle de candidat héroïque de l'émission, pour moi, hein, Hugo, il ressort vraiment dans les premiers, et peut-être même devant des Grégoire et tout. Hein. Devant Grégoire, devant Freddy, il a vraiment ce caractère et ce truc héroïque. Et puis, vu qu'il a fait des saisons récentes, voilà, les fans récents le voient vraiment comme le nouveau Grégoire, en fait. C'est le Grégoire des temps modernes, en fait. Et c'est un peu spécial d'avoir ça avec lui, vu que c'était déjà un candidat reconnu de Koh-Lanta, vu qu'il avait déjà gagné. Et le fait qu'il ait gagné et qu'il ait complètement été oublié et qu'il revienne et qu'il n'ait pas gagné et qu'il ait eu un parcours assez atypique et qu'il devienne légendaire grâce à cela, c'est assez marrant quand même. Et je vais enchaîner ensuite avec Phil. Ah, bah Phil, je crois que je vais le mettre. Hein. Alors attends, Hugo, je vais garder pour l'instant. Marc, bah, c'est sûr, je le garde. Pascal également. Cindy et Frédéric du Feu Sacré. Aïe, 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 aïe. Ah, Phil, hein, quand même. Il était une fois Phil. Ah ouais. Phil qui fait 3 Koh-Lanta. Bon, 2 Koh-Lanta un peu plus ratés, mais bon. Premier Koh-Lanta ultra, méga, giga légendaire. Ouais,
vais le remplacer, hein. Je vais enfin... excusez-moi, je vais le mettre, Phil. Et je vais remplacer un des mecs. Bah, il y a Cindy quand même qui est un peu en dessous. Il y a Frédéric qui, voilà, avec le fait que c'est un candidat très récent dans, enfin, voilà, dans l'histoire de Koh-Lanta. Je trouve que néanmoins ce qu'il a fait, sa victoire, son parcours, ce qu'il a amené au jeu, pour moi ça le rend vraiment très légendaire. Donc je vais quand même le garder. Par contre, là je vais devoir hésiter entre Cindy, qui est réellement une légende de l'émission par le côté stratégique, par sa finale, par son coup de bluff, avec le collier, et à ce qu'elle a amené dans cette saison, la guerre des chefs. Et de l'autre côté, Hugo. Hugo et le fait que c'est légendaire quand même, c'est devenu vraiment une grosse légende quand même. Ah, j'hésite, hein. C'est très très dur, mais bon, je vais devoir enlever Cindy, je pense. Et Phil est pour moi plus légendaire que Cindy. Cindy, voilà, avec toutes les qualités que je vous ai dit, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Mais je réfléchis vraiment dans cet aspect objectif. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ce choix. Donc, on enchaîne. Avant d'enchaîner, pardon, je vais faire un petit point sur les 5 qu'on a. Donc, on a Phil. 3 Koh-Lanta, une légende, candidat très touchant. Ensuite, on a Hugo, légende récente, mais qui est vraiment légendaire dans le côté héroïque. Et aussi parcours, hein, au niveau de la légende aussi, hein, du fait que c'est vraiment le personnage principal des 20 ans de Koh-Lanta. Ensuite, on a Frédéric du Feu Sacré, grosse légende en termes de faits accomplis, gagnant, stratège, personnage principal de sa saison. Bref, pour moi, il a tout marqué. Son Koh-Lanta qui est d'ailleurs l'un des meilleurs de ces dernières années. Et les deux prochains qui sont assez intouchables, Pascal et Marc. Deux mastodons que je vais même pas mettre dans l'équation pour l'instant, tellement c'est des gros persos. Et voilà, pour moi là, on va se focaliser plutôt sur du Phil, du Hugo et peut-être même du Frédéric du Feu Sacré pour les remplacements. Parce que là, on a du gros perso qui viennent. Là, on va arriver dans le prime de l'émission, le gros prime en termes de personnages. Donc là, ça va enchaîner, je pense. Ça va enchaîner. Et on va enchaîner donc avec Laurent Mestret donc. Et je crois que je vais le mettre, hein. Je vais le remplacer avec, je vais le remplacer par Frédéric du Feu Sacré, je crois. Ça fait très mal, je sais, mais bon. Je pense que oui, Laurent est une plus grosse légende que Frédéric du Feu Sacré, hein. Et Frédéric du Feu Sacré, quand même, je l'ai quand même pas mal sauvé depuis le début. Je l'ai pas mal épargné par son statut que j'aime beaucoup. Mais là, je pense que je suis obligé. Je suis obligé, Laurent, premier Koh-Lanta Rage en pâte, assez oubliable, c'est vrai, mais bon. Ensuite, ça se transforme avec la nouvelle édition et sa victoire. Forcément gagnant, forcément assez marquant. Et ensuite, avec son dernier Koh-Lanta, où il prouve qu'il est réellement un très très bon candidat de l'émission. Un candidat très marquant, avec des phrases cultes, des faits de jeu assez intéressants aussi, du fait qu'il a jamais été éliminé, qu'il a à chaque fois atteint la finale. Premier, deuxième et troisième dans ces 3 Koh-Lanta, donc ça c'est quand même assez marquant. Donc ouais, je vais le mettre à la place de Frédéric, même si ça me fait mal, voilà, pour le coup. Et son pote, Martin, ah là 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 là, Martin que je serais obligé de le mettre. Martin là, soit c'est Phil, soit c'est Hugo. Ah, c'est un peu marrant comme dilemme, hein. Phil qui avait un peu clashé Hugo sur sa justification de vote, du fait qu'il avait voté contre lui en 2012. Lors de son Koh-Lanta la légende là en 2021, et bah là qui je vais garder entre les deux? Phil qui est une grosse légende quand même. Ouais, je vais enlever Hugo du fait que bah c'est une légende qui pour moi est devenue. Il était déjà né avant d'être légendaire, alors que Phil était déjà légendaire depuis son premier Koh-Lanta. Puis naturellement, quand je prends les arguments, là je pense que Phil est plus légendaire que Hugo. Ouais. Même si Phil pour moi est moins bon dans les All-Stars que Hugo. Ouais. Mais bon, il est plus légendaire pour ses phrases cultes, pour son sacrifice à l'orientation, pour également ses techniques de pêche, pour sa tête, hein, clairement, hein, il faut le dire. Hein. C'est vrai que moi je retiens plus un Phil qu'un Hugo. Je retiens plus de Phil que de Hugo, honnêtement, même si Hugo... il y a un peu cette aura qui tourne autour de lui ces dernières années de candidat, comme je dis, nouveau Grégoire. Pour moi, c'est pas assez pour un Martin que je vais mettre forcément.
Ah là là, c'est dur, putain. On a Théoura là. Théoura du coup de Rad Champat, voilà, la revanche des héros, la nouvelle édition, l'île des héros et la légende. Putain, déjà avec tout ça, comment tu veux pas le mettre dans la liste là? Ah, je vais être obligé de sacrifier Phil, hein, les gars. Ouais, je vais être obligé de sacrifier un autre, hein, là. Voilà, Théoura, il va être obligé de rentrer dans le cercle. Hein. Ah ouais, je vais dégager Laurent, hein, je pense. Hein. Ouais. Laurent, que j'ai un peu hésité avec Phil, mais bon. Je pense que Laurent est quand même moins légendaire que Phil, quoi. Ouais, ok. Voilà, on va enchaîner ensuite avec Philippe de Vietnam. Ah ouais. Philippe de Vietnam ou Phil. Ah, c'est marrant aussi, hein. Là il y a une petite histoire aussi, on s'en rappelle avec la nouvelle édition, le dernier conseil éliminatoire, hein, où les deux étaient un peu en danger, enfin pas en danger, c'était plutôt Philippe 2010 et Laurent qui étaient en danger pour le dernier conseil, mais il y avait un peu cette histoire entre Phil et Philippe de trahison, même si je préfère, je pense, Philippe de Vietnam à Phil. Ah, c'est bizarre de dire ça, parce que pendant très longtemps, Philippe était un candidat que j'aimais pas. Et Phil, un candidat que j'adorais. Et là, ça s'est un peu inversé comme tendance. Et je préfère même Philippe, hein, de Vietnam. Même si le mec est un peu détestable, mais je préfère le candidat Philippe. Mais je pense que en termes de légende, Phil est au-dessus. Même si Philippe a gagné, hein, son premier Koh-Lanta, il a fait le feu, il a fait les tipis, il a fait la stratégie comme un king pour moi, hein, même si bon, il y a un peu de divergence, certains fans, hein, notamment un abonné, hein, que j'aime beaucoup, hein, qui est souvent me parle de Philippe pas très positivement, il va se reconnaître. Mais bon, voilà, pour moi c'est un grand joueur de Koh-Lanta, mais en termes de légende, je pense que Phil est comme au-dessus. Et là on a le king, Claude. Ah bah, Claude il va mettre un coup de pied au cul à Phil, mais d'une façon, mais Phil qui quitte enfin excusez-moi. Phil, putain, c'est incroyable, Phil était un kayak que j'adorais. Et maintenant, c'est un kayak où il y a vraiment des... Comment dire ça? Des réserves. C'est vrai, hein, je vous dis la vérité. Donc ouais, Phil qui va sortir du club des 5. Donc voilà, Claude qui prend sa place. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. Voilà, on reviendra à lui plus tard peut-être. Ah, c'est dur là. Hein. Freddy. Ah, Freddy l'ingénieur ingénieux. Oh là là. Purée, on a Claude, Théoura, Martin, Pascal, Marc. Et là, on a Freddy qui est dans l'équation. J'ai pas jeté un Freddy quand même. Non, Freddy, il est obligé d'être dans les 5 légendes. Ou au pire, dans les 6, peut-être, s'il y a un ultime choix. Ah là là. Ah, c'est dur. Théoura, c'est impossible. Claude, impossible également pour l'instant. Oh là là. Pascal. Non. Marc. Non. J'en vois qu'un, les gars. Je vais dégager Martin, les gars. Non, je vais dégager Martin, je suis obligé. Oh là là, Martin. Martin Prime en 2011, on s'en rappelle. Leader charismatique des Rouges. Éliminé, qui retourne dans le jeu. Dark Martin. Avec ses stratégies, avec ses victoires. Duel. Sur l'équilibre sur l'eau face à Théoura. Aïe 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 aïe. Élimination culte. Martin rasé qui fait la gueule. Éliminé. Qui clash un peu Théoura. Et à la nouvelle édition, son retour. Bon, très oubliable c'est vrai. Mais bon, il faut dire qu'il fait quand même des exploits. Hein, la pêche. Du coup, le grand chelem à la fin, la victoire des poteaux. Le duel remporté face à Théoura, la revanche. Mais tout ça, ça va tomber. Hein. Tout ça, ça va tomber sous le poids de Freddy. Freddy seulement. Hein. Ça fait bizarre de dénoncer toutes ses qualités et puis ensuite dire juste Freddy. Mais franchement, on reviendra plus tard. Mais Freddy, pour l'instant, je suis obligé de le mettre. Désolé. Parce que, bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais Freddy, légende ultime déjà dans son premier Koh-Lanta. Voilà, avec tout ce qu'il fait en termes de révolution de camp. Les cabanes, tout ça. Voilà, ses prestations dans les épreuves, sa personnalité même. Son tirage au sort à la réunification, le fait qu'il soit éliminé. Puis ensuite, voilà, l'histoire avec Grégoire au choc des héros, sa finale perdue, tout ce qu'il a accompli dans cette saison. Ensuite, Freddy Prime, lors de la revanche des héros, il arrive
exceptionnel en termes de physique. J'ai rarement vu un candidat aussi fort. Il est plus fort que Claude en termes de physique dans ce Koh-Lanta. On en est là. Hein. Il gagne première épreuve du parcours du combattant, leader incontesté, légende quoi. Légende. Éliminé sur une petite bourde quand même, mais bon, ça n'enlève pas le poids qu'il a. Il gagne le deuxième parcours du combattant quand même. Et puis la légende aussi, quand même, bon, pour moi moins marquant, mais bon, à la nouvelle édition, on ne fait pas mieux que dans ses précédentes, mais il garde ce statut de légende. Il garde cela, et puis bah, la légende, bah, Koh-Lanta 2021, la légende, ouais, forcément, éliminé dès le premier jour sur sa blessure, c'est peut-être ça qui va le punir, je pense, le Freddy, pour la suite, on va voir, vu que les grosses légendes qui arrivent, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, Freddy que je mets. Freddy que je mets à la place de Martin. Christina, quand même, c'est un gros morceau, mais bon, là, avec tous les noms qu'on a, désolé, mais ça fait pas le poids. Puis ouais, c'est ces retours ratés qui vont jouer à sa défaveur. Hein. Si vraiment elle avait peut-être réussi ses All-Stars et tout, mais bon, là, franchement, Christina, pour moi, c'est trop faible. Ah là là, Patrick de Palao, le stratège filou hein, de la saison, le jackpoto. Ah là là, que j'ai été obligé d'évincer comme ça, hein, sans hésitation. Ah là là. Dire ça pour un Patrick de Palao, ça fait mal, mais bon, il faut dire que c'est la vérité. Ah là, on a un gros morceau. Bertrand 2008. Bertrand 2008. Poteau en 2008 et victoire en 2012. Candidat charismatique, culte. Mais à quel prix? Au prix de Claude? Sûrement pas. Au prix de Théoura? Pour moi, non. Au prix de Freddy? Et c'est peut-être là le plus gros dilemme. Pour moi, je suis désolé, non. Freddy est plus légendaire quand même. Mais Bertrand quand même. Mais non, Freddy est plus légendaire. À mon goût. Au prix de Pascal. Putain, mais Pascal, c'est quand même un truc. Hein. Pascal. Ah là là. Pour l'instant, non. Pour moi, c'est pas assez gros pour dégager Pascal. Pascal qui est peut-être celui qui est le plus en danger dans la liste des 5. Hein. Pourtant, c'est un très 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 gros nom. 2 fois les poteaux remportés. 2 fois finaliste. 2 fois des saisons, bah du coup, menées, excusez-moi, stratégiquement, mais d'une main de fer. Et on se rappelle du parcours de Thaïlande. Tous les conseils, le mec retourne tout le monde. Il réussit à redevenir le patron alors qu'il était rien à la Runif. Hein. Donc là, c'est compliqué. Non, pour moi, Pascal, pourtant Bertrand, c'est quelqu'un. Bertrand, c'est quelqu'un. Et Marc, je crois que là, on a peut-être le candidat en une seule saison qui est peut-être le mastermind de l'émission. C'est le fan qui a tout analysé et qui est arrivé à Koh-Lanta et a montré ah, Koh-Lanta c'est presque trop facile pour moi. Et il a fait un truc et il a gagné. Attention, faut pas oublier, il a gagné. Parcours incroyable. Donc non, Marc pour moi c'est trop fort pour Bertrand. Bertrand, c'est out. Patrick 2007. Non, je vais pas faire le mec qui hésite. Je viens de dégager un Bertrand. Patrick, bien qu'il est autant, je dirais, culte par ce côté, du coup, antagoniste, je vais pas pouvoir le mettre dans la liste tellement les persos sont ouf. C'est là que ça va faire mal, c'est Jade. Jade, la brindille incassable aux yeux de braise. De Koh-Lanta culte. Avec le retour des héros, 2 fois gagné les poteaux. Ça, c'est quelque chose. Retour sur la légende, un peu moins culte, mais bon, c'était 20 ans après, enfin voilà, presque, c'était 15 ans après, donc. Mais là, Jade. Jade, est-ce qu'elle est plus légendaire que Pascal? Aïe. Aïe. Non. Allez, ça va être peut-être le dernier rempart face au gros qui est Pascal, au gros nom qu'il est. Et Jade, c'est quand même quelque chose en termes de candidat. Hein, candidate, excusez-moi. Duel mythique face à Grégoire, le retour des héros, les poteaux, l'équipe, ouais, non. Ouais, non. Jade que je vais mettre sur le carreau. Grégoire. Bah, Grégoire, je crois que je vais le remplacer, ouais. Je vais le mettre, pour moi il est vraiment légendaire.
Même si je suis pas fan de Grégoire. Hein. Je suis moins fan de Grégoire et c'est un candidat sur lequel j'ai changé d'avis négativement. Et Pascal est un candidat sur lequel j'ai changé positivement d'avis. Et pour moi, je vais remplacer Pascal par Grégoire. Ouais, là, je vais devoir. Hein. Je vais devoir, je crois. Bah ouais, parce que quand on prend le parcours mythique de Grégoire, premier Koh-Lanta, il est légendaire. Déjà, il a presque battu, presque obligé d'être dans les 5, juste avec son premier Koh-Lanta. Donc, et quand tu revois son Koh-Lanta, tu te dis putain, mais bon, c'est comme ça. L'aura qui transporte. Puis ensuite le choc qui gagne, le choc des héros. Et là, bon, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui manquait. C'est une histoire glorieuse pour, du coup, le chevalier blanc des Guntao. Voilà. Donc oui, pour moi, Grégoire remplace Pascal. Mais là, on est sur des très très gros noms. Hein. Donc, certes, ça paraît peut-être absurde, je sais pas, mais bon, pour moi, si. Malheureusement. Bon, Émilie, très grand nom du début de l'émission, mais bon, de là à remplacer l'un des 5 noms, malheureusement, ça ne fait pas le poids. François David, que j'aime beaucoup, légendaire aussi, hein, il fait un peu une Grégoire hein, lors de son All-Star. Mais là, non, là c'est trop peu légendaire. Kumba, pareil, légende, mais bon, peut-être que même dans toute la liste, c'est une légende un peu en dessous quand même. C'est une légende par rapport, je pense, au nombre de saisons qu'elle a faites. Après, c'est une saison, c'est une candidate qui est vraiment très reconnaissable en termes de personnalité, en termes de tout ça. Mais est-ce que elle est légendaire à tel point, qu'elle soit dans les 5? Ah là non, pour rappeler, hein, Claude, Théoura, Freddy, du coup Grégoire, puis Marc. Là, c'est compliqué quand même. Ensuite Francis. Ah, Francis le chasseur du Périgord. Bon, je vais pas faire un semblant de suspense, ça serait hypocrite de ma part, donc je vais pas le mettre. Mais candidat très très mémorable et je suis content de l'avoir mis dans cette liste des légendes parce que c'est pas un candidat auquel on pense comme ça, mais Francis, légende vraiment de Koh-Lanta. Ah, Clémence, la double gagnante de Koh-Lanta. 4 Koh-Lanta à son actif. Et pas déconnant qu'elle soit dans les 5. Hein. Déjà, son titre de double gagnante, ça fait d'elle peut-être dans... Ouais, allez... Dans les 6, 7 candidats les plus mémorables de l'histoire de Koh-Lanta. Bien que pour moi, en termes de jeu, en termes d'accomplissement, c'est trop faible. Et c'est ça où ça va différencier par rapport aux autres. Pour moi, là, on a vraiment des grosses légendes ancrées, pétonnées même. Et pour les bouger, pour moi, il faut vraiment des persos au-dessus, quoi. Voilà. Mohamed, le chasseur de la chèvre. Allez, peut-être pour ça. Non. Mohamed qui est mon candidat préféré de l'histoire de Koh-Lanta, hein, si vous savez pas, mais non, là je vais devoir le mettre sur le bas-côté. Hein. Il y a beaucoup trop de gros noms pour qu'il se fasse une place, hein, même si j'aime beaucoup le personnage, vous le savez très bien, hein, forcément. Désolé Mohamed. Romuald. Ah, Romuald, non. Là, c'est un peu bizarre parce que là, j'enchaîne les noms comme ça, et il n'y a pas trop de suspense. Voilà. Mais non, là, Romuald, non, tu n'as pas ta place, désolé. Premier gagnant d'un All-Star. Non. Et là, c'est là où ça va hésiter. Là, peut-être que c'est l'un des noms où je vais le plus hésiter. C'est Raphaël, le pêcheur de requins de 2004. Est-ce que Raphaël est pour vous plus légendaire que Théoura? Est-ce que Raphaël est pour vous plus légendaire que Grégoire, Freddy? Pour moi, Claude, c'est au-dessus quand même. Et que Marc. Et ça ressemble un peu à un Marc en termes de personnage. C'est un personnage légendaire de Koh-Lanta qui a fait qu'une seule saison, qui est un peu à l'écart en termes des autres, en termes de personnalité. Voilà, c'est quand même un personnage un peu spécial, c'est un peu comme Marc, et qui marque absolument toute l'émission. Tu croises même des gens. Enfin, moi j'ai parlé avec un mec une fois de l'émission de Koh-Lanta. Enfin, voilà, j'ai pas dit que j'étais un fan et tout, mais bon, j'avais parlé un peu de ça avec lui. Et c'était un quarantenaire et tout, mais il m'avait dit
ah ouais, moi je connais ça et tout, j'avais vu l'émission. Il y avait un mec qui avait pêché un requin et tout. Je me dis putain, mais c'est quoi ce bordel quoi. Et quand il m'a dit ça, c'était après que je parle de Raphaël positivement dans mes vidéos et tout. Du coup, je me suis dit mais putain, mais ce mec est vraiment a vraiment touché a vraiment touché une partie du public pour moi qu'on peut-être qu'on sous-estime. Hein. Vraiment, car c'est pas le premier qui me dit ça, et c'est pas le premier que je vois, peut-être en interview, en tout ça, cité à droite à gauche, même s'il y a des mecs qui font des vidéos pas du tout dans le sujet qui est koh. Quand on va parler de koh avec ces gens-là, je vais voir, ah ouais, il y avait un mec qui avait pêché un requin et tout. Non, mais c'est vraiment ouf ce qu'il a fait. Et puis quand on prend le personnage, c'est vraiment un personnage légendaire, hein, c'est vraiment un gros poisson, hein, pour pas faire de jeu de mots. J'ai besoin de réflexion. Je vais devoir mûrement réfléchir pour mon choix. Ah, c'est vraiment une vidéo dure. Hein. Peut-être le mettre à la place d'un Marc. Pouah, mais qu'est-ce que je raconte? Ah là, je perds complètement pied là. Je perds les pédales. Non, je dis n'importe quoi. Non, je pense pas que Marc... bah, c'est à peu près le même profil, mais bon, moi je trouve que Marc est plus complémentaire et même voire plus légendaire dans son statut, enfin, dans son statut d'accomplissement, de gagnant parfait. On va dire que c'est quand même une légende de l'émission. Et puis également avec les fans, il est vraiment, je pense, vu comme le candidat de koh, quoi. Plus que même Claude pour beaucoup, hein, car en fait il a fait un seul koh et son seul koh, bah, il l'a gagné, il l'a dominé. Voilà, il a été excellemment, on va dire, préparé, et on n'a jamais vu ça auparavant et après. Alors que Raphaël, c'est plus un débrouillard de base. C'est pas quelqu'un qui a analysé le jeu pour être, en fait, le gagnant de koh. Et puis en plus, il ne gagne pas. Et puis, il y a quand même ce côté aussi légendaire, je dirais, des polémiques aussi avec lui. Mais oh là là, Raphaël, mais qu'est-ce que je fais là? Je le mets où? Je le mets ou pas? Ou je remplace Freddy, ou peut-être ou non, pas Théoura, peut-être Grégoire aussi. Là, ça va plus se jouer, je pense, du côté de Grégoire ou Freddy. Allez, je vais trancher, je vais pas mettre Raphaël. Je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre dans le cercle. Peut-être celui où j'ai le plus hésité là jusqu'à maintenant. C'était vachement dur, mais bon. Désolé Raphaël, je vais pas t'inclure dans le cercle. On va enchaîner ensuite avec du coup le prochain candidat. Et c'est Tony, l'homme du Béarn. Ah là là, Tony, qu'est-ce que j'aime cet aventurier. Bah, très légendaire, hein, c'est clair, mais bon, pour moi quand même, légende du premier âge de koh, vachement sous-coté en termes de légende, je pense. Peut-être pas par les fans, par certains fans peut-être, car c'est réellement un candidat qui, je pense, a vraiment marqué les gens, surtout du coup la première génération de téléspectateurs de koh. C'est, on va dire, peut-être la première avec, bah, dans sa même saison, Moundir, vraie mascotte de l'émission. Ouais, non, même plus que Moundir, vu qu'il est vraiment ce personnage avec cet accent doyen qui est vraiment, comment dire ça, a vraiment d'excellente qualité, mais aussi a des gros défauts, qui est assez, voilà, qui est assez aimable, qui est assez, comment dire ça, adorable en fait, comme personnage. Et le public va beaucoup l'encenser aussi. Denis Brognard aussi dans les primes du coup de la finale va beaucoup le féliciter, le mettre en avant. Mais malheureusement là, Claude, Théoura, Freddy, Grégoire, puis Marc, pour moi c'est plus. Il y a quand même un cran d'écart. Mais c'est pareil avec le prochain, hein, du coup Moussa, vraiment légende de l'émission, je pense, sans hésiter. Après, de là à les mettre dans les 5, c'est assez compliqué, bien qu'il ait fait 3 koh assez polyvalent en vrai, hein, quand on prend les trois saisons, hein, avec son dernier où il est vraiment très intéressant en termes de stratégique. Après, est-ce que le côté légendaire ressort plus au fil des années? Pour moi, non. Non, même si bah, dans l'île des héros, il a ce côté un peu
comment dire ça, maître, du coup qui prend sous son aile Sam et tout, l'équipe des jaunes. Mais il n'a pas ce statut de légendaire, même voire il y a un peu ce statut de candidat, voilà, qui se repose un peu dans ses lauriers, qui n'est pas non plus considéré comme une grosse légende comparé dans la même saison, hein, l'île des héros, comparé à des Claude, à des Tewa, voilà. Mais voilà, ça n'enlève pas que c'est un candidat très intéressant. Je pense que le côté plus légendaire de Moussa, c'est dans sa première saison. Mais ouais, très loin d'atteindre le cercle réservé de ces aventuriers que je vous ai sélectionnés là. Une très belle liste. Et puis là, on va enchaîner ensuite avec... oh là là, Moundir. Ah là, ouais, je lance un pavé dans la mare, comme on dit. Là, je lance un rocher. Hein. Désolé, mais je crois qu'il va intégrer le cercle. Hein. Non, Moundir, je peux pas l'éliminer comme ça. Je pense, honnêtement, je pense pour de vrai, qu'il est top 2 légende de Koh-Lanta. Top 3 peut-être. Mais en tout cas dans le top 3. En tout cas, ce qui est sûr dans le top 5. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faudra dégager l'un des 5 noms. Ce qui est une autre affaire pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi je mets Moundir pour moi dans les légendes absolues de Koh-Lanta. Première chose à dire, quand on parle de l'émission, c'est le premier nom qui vient en tête. Quand on prend le public large de Koh-Lanta, quand on prend les fans de Koh-Lanta aussi, c'est le candidat qui nous a le plus divertis en grande généralité, hein, bien sûr, avec ses clashs, ses clashs essentiellement en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment un candidat qui marque. Et tu te dis, premier Koh-Lanta, bombe absolue en termes de séquences et tout, en termes de... C'est peut-être le premier Koh-Lanta, c'est peut-être le premier candidat vraiment explosif dans Koh-Lanta. Ensuite, à son All-Star. Comment faire plus du coup légendaire que son All-Star, son retour, avec cette phrase culte. Pourquoi être aussi corrompu? Il est éliminé comme ça, il chope le bras de Denis pour pas qu'il éteigne son flambeau, il veut se battre contre Philippe, il fait de l'intimidation. Mais c'est quoi ça? Comment tu peux faire plus légendaire que ça? Certes, c'est pas aussi beau, on va dire, qu'une légende construite comme Claude, comme Théora, comme Freddy, comme Grégoire, comme Marc. Pour moi, Marc, c'est peut-être le candidat qui construit sa légende, qui m'intéresse le plus, on va dire, qui me parle le plus, vu que c'est vraiment un fan de Koh-Lanta en fait, et qui devient ce qu'il a rêvé de produire. Donc c'est très intéressant. Mais Moundir, c'est vrai qu'il est pour moi légendaire sur un aspect moins glorieux, plus vaseux, hein, clairement. Le clash, clairement. Et on va pas se mentir, le clash, c'est clairement ce qui ramène le plus d'audience, qui ramène le plus d'intérêt, même à moi personnellement. Hein. Dès qu'il y a un clash, ça m'intéresse, honnêtement. Voilà, je vais pas faire le menteur en disant ouais, j'aime bien quand tout se passe bien, tout ça dans une saison. Absolument pas, non. Moi, je préfère quand il y a des clashs, quand il y a des engueulades. C'est assez intéressant. Alors, tout le temps pour rien, c'est vrai que ça devient lassant, mais honnêtement, ceux de Moundir sont pour moi vraiment très très divertissants. Bref. Maintenant, il faut pas que je me cache derrière les justifications. Il faut que je tranche et que je sorte un aventurier du cercle. Alors, premièrement, Claude, c'est non. Pour moi intouchable, trop légendaire, pour moi absolu, peut-être même top 1 hein, des légendes de Koh-Lanta. À hésiter quand même avec le Moundir quand même. Hein. En termes de légende, hein, je parle. Mais bon, je pense que Claude est quand même devant car en termes de faits accomplis, là je vais devoir sacrifier soit Freddy, soit Grégoire. Wow. C'est compliqué hein, parce que bon... Voilà, Freddy a fait plus de saisons. A peut-être d'une certaine façon plus marqué les gens vu qu'il a été diffusé plus de saisons que Grégoire. Mais en fait Grégoire c'est qu'il a fait 2 saisons où il est ultra marquant dans les deux, où il a deux parcours ultra différents du fait que dans son premier il est vraiment l'homme à abattre et tout, il se fait éliminer, il a une fin tragique.
et dans le choc des héros, c'est vraiment le candidat qui revient prendre sa revanche et qui clairement, on va dire, vole en finale tranquillement dans l'équipe majoritaire, presque même trop facilement, et on va dire domine dans une sorte de d'amitié aussi avec Freddy, ce qui est vraiment son rival là pour on va dire peut-être cet ultime sacrifice en fait. Et ouais, ce côté Koh-Lanta qui se passe bien, amitié, tout ça, et qui gagne à la fin, en gagnant les poteaux à un pied, tout vraiment trop légendaire en fait. Trop légendaire. Et Freddy, bah voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, il est super marquant dans son évolution aussi, hein, d'aventurier qui commence mal en termes de social et puis qui commence doucement avec les saisons au fur et à mesure à devenir vraiment quelqu'un de très admirable, même par les autres, alors que dans son premier Koh-Lanta, c'est vrai qu'il était un peu snobé. Bref, il faut que je fasse un choix. Et je pense que je vais écarter Freddy. Voilà, peut-être l'ultime sacrifice. Ça fait mal car c'est peut-être là, quand je vois les 5 noms que j'ai là, sauf Freddy, c'est vrai que je me dis putain. Ouais, là, Freddy, peut-être qu'il aurait vraiment mérité d'être dans les 5 plus grosses légendes. Mais honnêtement, je vois pas là. Je vois pas qui j'enlève. Pour moi, c'est trop compliqué là. C'est trop compliqué et Freddy va encore passer à la trappe. C'est un peu dommage car c'est un candidat que j'ai l'impression que je félicite jamais. J'ai l'impression à chaque fois il me sert comme l'ultime sacrifice pour cette vidéo. Dans ce cercle de 5 légendes, dans mon top 30 des meilleurs candidats de Koh-Lanta, vous avez vu que j'ai fait le choix de pas forcément le mettre super haut. Voilà, c'est pas un candidat que j'ai l'impression que j'encense assez par rapport à ce qu'il fait en fait. J'ai l'impression que je lui en dois une en fait. C'est marrant mais bon. Et à chaque fois je le trouve un peu en dessous en fait d'autres. Et du coup, même si théoriquement, objectivement, il est meilleur que Théoura comme candidat. Même que Grégoire en soi. Mais vous voyez, en fait là, en termes de légende, ouais, c'est compliqué. Et en plus, je le préfère à Grégoire et à Théoura en plus. Peut-être Théoura, ça se joue un peu, mais je préfère quand même un peu Freddy, je pense. Mais ouais, bon bah Freddy, malheureusement, je t'écarte pour te remplacer avec Moundir. Je vais enchaîner ensuite avec Maud de 2002 et de 2012, donc assez légendaire, hein. Mais malheureusement là, je pense que c'est assez compliqué de passer, hein. Mais néanmoins c'est une légende assez spéciale du fait que bah pas de gros muscles, pas de grosse stratégie, vraiment une candidate basique qui fait juste les bons choix, qui décide de vivre son Koh-Lanta. Et pour moi elle devient légendaire réellement dans son deuxième Koh-Lanta. Son premier n'est pas oubliable, mais il n'est pas ultra mémorable pour le coup. On va enchaîner ensuite avec du coup, Amel, la première gagnante. Oui, hein, première femme qui gagne en 2002. Honnêtement, légendaire. Après, légende vraiment pour les hipsters, hein. C'est vrai que après, elle est revenue dans le retour d'héros. Elle a fait même pas une journée. Pour le coup, c'est vraiment une candidate qui peut être connue, je pense, en tant que légende pour son record sur les poteaux. Après, vraiment une douceur, une sympathie très intéressante et vraiment, ouais, elle méritait quand même d'être dans cette liste des légendes, hein, Amel. Bon, on va enchaîner ensuite avec Nicolas, le roi stratège de 2002. Désolé, mais Nicolas, là, je vais pas te mettre dans le cercle, hein. C'est peut-être le dernier prétendant à être légendaire, on va dire, jusqu'à peut-être intégrer ce cercle. Mais là, désolé, j'ai sacrifié Freddy d'une façon qui me fait encore mal. je peux pas mettre Nicolas de 2002, même s'il est ultra légendaire. Voilà, il a apporté tellement du fait que c'est le premier vraiment candidat qui voit le jeu d'une façon
différente avec ses complices, hein, notamment Bernard aussi, hein, qu'il faut pas oublier. Mais c'est vraiment celui qui marque les esprits avec ça, le fait qu'il soit finaliste perdant, qui trahisse ses meilleurs amis pour aller du coup jusqu'au bout. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui est vraiment légendaire pour le coup, honnêtement. Après, je pense que c'est une légende assez oubliée par le grand public, même si en vrai j'ai l'impression qu'il y en a quand même certains qui se souviennent un peu, mais bon, on va dire que c'est vraiment un candidat, voilà, qui est de l'autre côté du mur, on va dire, quand on parle vraiment de légende, voilà, comme Théoura, Grégoire, Freddy, Marc même. C'est vraiment, on va dire, Nicolas d'un autre âge, voilà, d'une autre époque. Et ouais, pour moi, même là, honnêtement, vu le niveau qu'il y avait là, dans les 5, je pense pas qu'il aurait intégré. Peut-être dans le top 10 des plus grosses légendes. Voilà. Après, je sais pas. Et on va finir avec Gilles, hein, le premier gagnant du coup de l'histoire de Koh-Lanta. Légendaire, peut-être seulement par ce titre-là. Car là, peut-être même dans toute la liste. Allez, dans les... Ouais, peut-être celui qui est le moins légendaire en fait. Et c'est un peu marrant de terminer avec ça, avec cet aventurier-là. C'est un aventurier que j'aime bien, hein. C'est un bon gagnant. Mais assez classique. En fait, c'est un Hugo qui n'est pas revenu en fait, et qui n'a pas forcément, on va dire, donné plus d'intérêt. Déjà que Hugo, pour moi, il est assez bridé, assez limité. Voilà, Gilles, ça aurait été peut-être intéressant même de le retrouver dans l'All-Star des 20 ans pour son titre de premier gagnant de l'histoire de Koh-Lanta. Pour autre chose, il faut être honnête, il n'est pas réellement légendaire. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai beaucoup aimé faire ça. Celui qui frôle un peu, on va dire, la correctionnelle, hein, après réflexion, c'est peut-être Marc. Car je pense que Grégoire est un peu au-dessus de Marc quand même, mais c'est vraiment un très peu. En termes de légende, là c'est vraiment le petit bijou, le petit bonbon des fans hardcore de Koh-Lanta. Et quand même d'un public quand même aussi. Mais il faut dire que quand vous parlez avec un fan de l'émission de Koh-Lanta, le nom qui va revenir le plus en termes de perfection de jeu, ça va être Marc. Plus qu'un Claude, hein, plus qu'un Pascal, plus que voilà, des aventuriers qui sont réellement, pour moi stratégiquement, vraiment à la hauteur, qui font plusieurs Koh-Lanta réussis, Pascal, Claude, Laurent, voilà, des candidats comme ça. Mais honnêtement, Marc est son seul Koh-Lanta. Voilà, il marque Koh-Lanta de sa légende, du fan de Koh-Lanta qui devient gagnant de sa propre saison en faisant tout ce qu'il avait voulu faire. Voilà, et honnêtement, pour moi, il est réellement légendaire. Et ouais, hein, pour mentionner aussi les noms qui auraient mérité d'y figurer, forcément. Freddy, voilà, que je mets encore sur le côté, hein. Malheureusement, Raphaël, que j'ai beaucoup hésité aussi à mettre, hein. C'est très compliqué de pas le mettre. Il y a Jade aussi, hein, comment je peux pas citer. Clémence également, la double gagnante. Peut-être d'une certaine façon aussi Bertrand. Bertrand, c'était un peu compliqué. Puis voilà, après il y a Nicolas aussi de 2002, hein, on a parlé dans les derniers là. Voilà, il y a un peu ces noms là, je pense qui méritaient d'être là, ouais, aussi, pardon, j'ai failli oublier, hein. Pascal également de Thaïlande et du combat des héros, qui, ouais, pour moi, sûr dans le top 10, sûr dans le top 10, et peut-être même dans, allez, top 8, 7, peut-être, je sais pas, c'est très compliqué en fait. Je sais pas, c'est trop dur, frère. Mais Pascal, ouais, c'était un peu compliqué, mais ouais. En tout cas, voilà, il y a des noms qui étaient plus au-dessus pour moi. Bon, voilà. Vous voyez que dans cette vidéo, j'ai vraiment parlé avec une objectivité. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'être objectif au maximum pour cette vidéo, car ça m'intéressait de le faire comme ça. Je pense que c'était pas trop intéressant, je pense, de voilà, même si
d'avoir cette vidéo avec un point de vue complètement subjectif. Même si je sais que mon objectivité là que j'ai dans cette vidéo est un peu subjective aussi, puisque bon, ça dépend des critères. Peut-être que moi, un candidat qui va être plus marquant dans l'aspect divertissement, pour une autre personne, le candidat est plus important pour, par exemple, les titres, les aspects, les choses accomplies, le nombre de victoires gagnées. Par exemple, un Maxime de la guerre des chefs, je l'ai fait quand même sauter assez tôt. Voilà, parfois j'ai privilégié des Sam à d'autres aventuriers. Il y a aussi le côté ancienneté qui joue. Bon bref, c'était très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas été trop choqué de certaines éliminations au fur et à mesure. Bref, en tout cas, voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!